Faut-il investir dans l'immobilier en 2021? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'investissement immobilier en 2021. Est-ce que 2021, après tout ce qu'on a connu sur 2020, est une excellente année pour investir? Alors, avant qu'on réponde à cette question, si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la petite cloche de façon à être informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Ici, on est en famille, on parle immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine et vous créer des compléments de revenus grâce à l'immobilier, voire carrément atteindre votre indépendance financière. Alors, avant qu'on réponde à cette question, est-ce qu'il est intéressant d'investir en 2021 dans l'immobilier? J'aimerais juste vous passer un court extrait d'un reportage que j'ai trouvé sur CNews et on en reparle juste après. Eric de Ritmaten. Bonjour Eric, l'immobilier ne connaît pas la crise, on s'achemine vers de nouveaux records du nombre de transactions, record du nombre de transactions pour cette année 2020, malgré la crise, des prix qui pour l'instant montent toujours. Hein. Oui, parce que rien n'arrête justement l'immobilier, hein, c'est un mouvement permanent. Alors il y a plein de raisons. D'abord, il faut voir que pendant cette période difficile 2020, eh bien, les transactions ont continué, on a pu acheter à distance, visiter avec des télévidéos et même faire des signatures chez le notaire à distance, donc pas de problème pour cela. Deuxièmement, il y a la question des placements. Ça pose vraiment problème parce que vous avez des taux d'intérêt très bas, les autres placements rapportent plus rien, les assurances vie, on le sait bien, ça rapporte pas grand-chose. Donc on se dit, si on a pu faire des économies, si on a de l'argent et qu'on n'est pas encore propriétaire, eh bien il faut y aller. C'est vrai qu'il faut à un moment ou à un autre se décider pour sécuriser ses économies. Et donc, eh bien la pierre atteint des records. Il y a une très très forte demande. Le nombre de transactions a atteint pour l'instant, parce qu'on est seulement, on a les chiffres, les notaires ont donné les chiffres hier à fin septembre, on est à 990 000 transactions sur 9 mois et on pense chez les notaires qu'on va franchir le cap historique du million. Alors le million a été franchi l'an dernier, mais en période de crise, ça restera un cap historique avec des prix, vous le voyez, qui ont continué de grimper, plus 6,5% pour les appartements, ça c'est une moyenne France, et plus 4,2% pour les maisons. Donc vous voyez, vraiment, la crise n'a pas arrêté l'immobilier. Alors pour savoir s'il est intéressant ou non d'investir dans l'immobilier, il va falloir regarder deux facteurs, deux critères. Dans un premier temps, c'est la possibilité de se faire financer et dans un second temps, le prix de l'immobilier. Alors, de tout temps, le financement, quand on investit dans l'immobilier, ça a été le nerf de la guerre. Alors c'est vrai que dans les années entre 2015 et 2019, les banques, elles ont financé à tour de bras et elles étaient peut-être un petit peu moins regardantes sur les personnes auxquelles ou à qui, elles allaient accorder des crédits immobiliers. Mais pourtant, vous avez vu que sur 2020, dans le reportage de CNews, eh bien, 2020 a été une année de record en ce qui concerne le nombre de transactions immobilières et ce, malgré les deux confinements qu'on a pu avoir et surtout avec un confinement strict au printemps 2020. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Eh bien, c'est que malgré le contexte, les banques continuent à prêter, mais par contre, les banques ne prêtent pas à tout le monde. En fait, les banques, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles prêtent aux bons profils, ou en tout cas aux personnes qu'elles identifient comme être des bons profils, parce que ça va être des personnes qu'elles considèrent avec un peu moins de risque au moment d'allouer le crédit immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon profil? Bien, ça va être des personnes avec de l'épargne, une bonne situation professionnelle ou en tout cas une situation professionnelle stable. Mais au fond, si vous faites les choses correctement, si vous êtes déjà investisseur immobilier, vous n'êtes pas juste bon en 2020, vous avez été bon à partir du moment où vous avez commencé à faire de l'investissement immobilier. Présenter un projet à la banque, on ne le fait pas juste correctement en temps de crise en 2020. Non, les gens qui font de l'investissement immobilier depuis longtemps ont toujours amené des bons projets en banque et ont toujours bien affiché leur projet de manière à correctement le défendre, de façon à pouvoir obtenir plus facilement leur crédit immobilier. Et moi, je vous le dis tout au long des vidéos que vous allez retrouver sur cette chaîne, à partir du moment où vous faites de l'immobilier, vous devez passer en mode business, donc adopter une attitude professionnelle, même si c'est pour financer votre tout premier projet immobilier, même si c'est pour financer un seul et même studio. Donc cette attitude professionnelle
bah voilà, faut pas juste l'avoir maintenant qu'on est en temps de crise. Les bons investisseurs immobiliers ont toujours adopté cette attitude professionnelle. Ils ont toujours soigné leurs comptes avant de présenter un projet à banque. Ils se sont toujours tenus à aller chercher de bons projets immobiliers, des projets immobiliers rentables. Et ça, eh bien, c'est ce qu'adorent les banques, être rassurées sur le projet immobilier. Et à ça, eh bien, je pourrais ajouter que fin 2020, le HCSF, donc le Haut Conseil de la stabilité financière, a indiqué un allègement ou un radoucissement des conditions bancaires avec un taux d'endettement qui peut aller jusqu'à 35% et une durée d'emprunt qui peut aller jusqu'à 27 ans, c'est-à-dire 25 ans de crédit avec 2 ans de différé. Donc voilà pour le financement bancaire. Je le répète, vous l'avez vu dans le reportage CNews, 2020 a été une excellente année en ce qui concerne les transactions immobilières. On a atteint de nouveaux records, ça veut dire que les banques prêtent. Par contre, oui, les banques sont peut-être plus regardantes au profil auquel elles prêtent, mais si vous êtes un bon profil, voilà, je vous parle pas de gagner 10 ou 15 000 euros par mois, non, si vous montrez à la banque que vous savez bien gérer votre budget, que vous êtes sur des projets immobiliers rentables, alors oui, la banque suivra. Adopter, encore une fois, une attitude professionnelle. Donc ça, c'était pour la partie financement, et bien entendu, il y a une deuxième chose, c'est le prix de l'immobilier. Et là aussi, vous l'avez encore vu dans le reportage CNews, l'immobilier a traversé la crise de 2020 sans aucune difficulté. Le prix de l'immobilier soit se stabilise, soit continue à monter. Et qu'est-ce qu'on constate, après chacune des crises? Alors je parle de la crise au début des années 90 ou dans les années 2007-2008 avec la crise des subprimes. Sur ces années-là, le prix de l'immobilier s'est cassé la figure, mais ensuite il est remonté en flèche. Ce qui n'a pas été le cas, en tout cas jusqu'à présent pour la crise de 2020. Le prix de l'immobilier a continué à grimper tout doucement, n'a subi aucun impact. Alors bien entendu, je parle ici à une échelle nationale. Il y a peut-être certains coins où l'immobilier a baissé, mais de manière générale, là on constate que l'immobilier s'est maintenu, voire a continué à grimper. Mais j'ai envie de dire, quand vous voulez investir dans l'immobilier, finalement, c'est pas quelque chose qu'il faut regarder, et j'ai envie de dire, entre guillemets, le prix, on s'en moque, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au moment où vous allez vous faire une offre d'achat, vous allez faire un prévisionnel de rentabilité, vous allez faire un prévisionnel de cash flow avec le prix du bien immobilier que vous voulez acheter à l'instant T, au moment où vous allez faire votre offre d'achat. Ça veut dire que votre rentabilité, votre cash flow, il est désormais stable sur toute la durée de détention de votre prêt immobilier, et il va même augmenter puisqu'au fil des ans, le loyer va augmenter. Et ça, indépendamment, encore une fois, des variations du prix de l'immobilier à la hausse comme à la baisse. Et en plus, ce que je vous recommande de faire également, c'est de faire systématiquement votre plus-value à l'achat. Vous devez faire la plus-value de votre bien immobilier à l'achat sans attendre la revente. Ça, c'est super important. Donc pendant toutes les années de détention du bien, vous allez en plus amortir du capital. Et comme votre plus-value, vous l'avez faite à l'achat, il n'y aura donc aucun risque sur votre projet immobilier. C'est la manière d'être sécurisé de tous les côtés. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de cette vidéo? On a vu que les banques suivent, que 2020 a été une année record en ce qui concerne le nombre de transactions. Ça veut dire que les banques financent, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est important, et puis que le prix de l'immobilier continue à monter. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça de manière naturelle? Eh bien c'est que 2021 va encore être une excellente année pour investir dans l'immobilier. Encore une fois, attention, les banques sont peut-être un peu plus vigilantes que sur les années 2015-2019, mais si vous amenez un bon projet, si vos comptes bancaires sont propres, si vous êtes capable d'afficher une épargne mensuelle auprès de la banque et d'avoir un matelas de sécurité, il n'y a aucune raison pour laquelle les banques ne vous fuiront pas, sans parler encore une fois du fait que le HCSF vous permet d'être endetté jusqu'à 35% et d'avoir des durées de crédit jusqu'à 27 ans. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 2021 sera donc encore une fois une excellente année pour investir dans l'immobilier. Et
Quand on a commencé à être confiné au printemps 2020, il y a beaucoup de personnes qui ont annoncé la fin de l'immobilier, le crash immobilier. Donc vous voyez qu'on n'y est pas encore. Le meilleur moment pour investir, ça a toujours été maintenant. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous pensez vous aussi que 2021 va être une excellente année pour investir dans l'immobilier, et dites-moi ce que vous comptez également acheter cette année pour faire de l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, sachez que je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier et la manière dont vous allez pouvoir vous créer des compléments de revenus grâce à cet immobilier. Accédez à ce package de bienvenue en regardant dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur les petites fiches qui vont apparaître en haut à droite de votre écran. Ce que je tiens à vous dire également, c'est que si vous souhaitez suivre les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, sur les visites de biens, sur la préparation des vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Allez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour la faire grandir. Je vous souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!